Salut à tous et bienvenue sur Travel Plugin. Alors aujourd'hui nous allons interviewer Thomas. Thomas est un futur voyageur mais aussi un futur blogueur. Il va partir 1 an au Brésil et là je vais lui poser une série de questions auxquelles il va nous répondre. Donc Thomas, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh ben, ça va super. Pourquoi le Brésil comme première destination? Le Brésil parce que j'y suis passé il y a 3 ans. Ça faisait longtemps que j'entendais parler du Brésil, on me disait toujours le Brésil, le pays merveilleux. Et j'étais vraiment dans un endroit duquel je suis tombé complètement amoureux. J'y suis retourné cette année pour acheter un petit bout de terre et puis bah, là du coup j'ai envie d'y retourner cette année pour construire quelque chose. Ah, donc vous avez carrément acheté un terrain? J'ai acheté un terrain là. Tout seul ou vous êtes deux? Ah non, je suis tout seul. Le voyage seul, c'est vraiment le seul vrai voyage. Un voyage à 2, à 3, bon, c'est différent, ça peut être très agréable, mais quand on veut vraiment aller à la rencontre d'un pays, à la rencontre des gens, c'est le voyage seul. Comme ça te permettra d'appréhender, d'apprendre la langue par exemple, de manière un peu plus simple. Oui, c'est sûr que le Brésil va me permettre d'apprendre le portugais et c'est une richesse en plus encore, ça va pouvoir une corde en plus à mon arc. Donc tu vas revenir trilingue. Ah bah ouais. Ah bah bien. Et donc tu as quitté ton travail? Alors pas complètement, j'ai juste pris un congé sabbatique de 11 mois et comme ça je retrouve mon travail quand je reviens, enfin si je reviens. Quel est ton métier actuellement? Actuellement je suis chef de projet MOA web chez SFR. D'accord, et ça faisait des années que tu faisais ça ou... Non, avant j'ai travaillé pendant près de 10 ans, 12 ans dans le social, animation socio-culturelle. J'étais animateur, j'ai été responsable de point information jeunesse et j'ai mis en place un espace public numérique. Et tu habites quelque part, donc ton appart, qu'est-ce que t'en fais? Alors je suis propriétaire d'un appart, donc je suis propriétaire d'une dette. Et du coup il faut forcément la rembourser cette dette et donc j'ai été obligé de le mettre en location. D'accord. Et ce qui est marrant c'est que je l'ai loué à des Brésiliens qui eux essayent de venir en France. Alors vas-y, dis-moi 2-3 mots en brésilien là comme ça. Eh massa. Ça veut dire quoi? Alors, ce qui est marrant c'est que ça veut dire c'est génial, mais ça veut dire c'est de la pâte. Donc en gros, c'est le premier mot que tu as retenu, c'est génial. C'est le premier truc que tu entends là-bas. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres choses durant cette période, des rencontres Je me dis que j'ai peut-être profité du fait d'être en Amérique latine pour aller voir un continent qui est quand même assez énorme et magnifique. De toute façon, au Brésil, je crois qu'à partir depuis peu, on est obligé de sortir du territoire tous les 3 mois. Et donc, tous les 3 mois, je dois me faire une petite excursion pour aller vérifier si l'Équateur, le Pérou, le Paraguay ou le Chili ont quelque chose à m'apporter aussi. Alors, que penses-tu tirer de cette expérience? Je pense tirer beaucoup d'expérience de ce voyage, notamment dans un premier temps ça va être l'apprentissage d'une langue, mais il y aura aussi l'apprentissage de la construction d'une maison, tout ce qui va aller autour. Et puis il faut savoir que le village où je vais, Capan, Chapada da Diamantina, c'est un village qui est plein d'artistes et plein de visions, de la permaculture, il y a des tas de choses à apprendre, c'est complètement dans ma manière de vivre les choses, donc je pense en tirer beaucoup dessus. Et qu'ont pensé les gens de ta démarche? En partant au Brésil comme ça, qu'est-ce qu'ils ont pensé? J'ai eu pas mal de réflexions différentes. Alors c'est vrai que la plupart des gens c'est mais comment tu vas vivre? En général moi ce que je leur dis c'est bien. Bien. Je pense que je vais bien vivre là-bas. C'est une très bonne réponse. Après il y a beaucoup de gens aussi qui sont surpris, qui se demandent ce que c'est que cette démarche, pourquoi, qu'est-ce que je vais y faire. Et en fait, même moi je me dis j'ai tout à y découvrir, je ne sais pas forcément tout ce que je vais y découvrir. D'accord. Après sur les mauvais côtés, j'avoue qu'au niveau du Brésil, il y a des choses qui sont... par exemple, il y a un énorme fossé entre les riches et les pauvres. Donc ça, c'est quand même un truc qui est super gênant quand on se retrouve... il y a certaines plages, c'est vraiment beach, sea, sex and sun, ça a des côtés sympas, mais quand on sait qu'à côté c'est la misère, on voit un trop gros fossé. Et du coup, ça crée aussi ce côté... il y a une grosse insécurité dans les villes. Quand on arrive dans certaines villes, je sais pas moi, quand j'étais en Inde, je pouvais dormir dehors, mais le Brésil, c'est quand même, dès qu'on est dans une grande ville, il peut y avoir des morts à n'importe quel moment. C'est pas aussi détendu que dans d'autres pays. Ma dernière question avant de finir cette interview, c'est est-ce que tu peux nous dire une petite anecdote sur une personne que tu as rencontrée, une rencontre merveilleuse que tu as faite pendant un voyage quelconque?
quand j'ai fait ce voyage en Inde, il a fallu que je parte au Sri Lanka pour faire refaire mon visa. Je suis parti là-bas, j'avais pratiquement pas pris d'argent, donc je me suis retrouvé là-bas complètement à la rue. Et j'étais descendu dans le sud du Sri Lanka avec un petit groupe de personnes que j'avais rencontrées au fur et à mesure du voyage. Et on s'est fait accueillir par un pêcheur qui nous a trouvé au milieu de rien, qui nous a dit venez chez moi, j'ai une place pour vous accueillir. Et il a décidé de vous accueillir comme ça. Comme ça. C'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas d'endroit de dormir, venez à la maison, j'ai une maison libre, mon frère est mort, donc j'ai une maison libre. Sympa. Et du coup il nous accueille chez lui et pendant la soirée il nous dit c'est super intéressant de voir des gens comme vous qui venez de l'autre bout du monde, vous avez vraiment eu tout ce surplus de consommation et vous pouvoir arriver ici avec rien, au milieu de rien. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est vrai que ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir me détacher, de partir à l'autre bout du monde, et c'est justement parce que j'ai eu toute cette surconsommation. Et quand je regarde les Indiens qui eux, on les voit avec le sourire jusqu'aux oreilles, super heureux, et à chercher à retrouver notre manière de vivre à nous, parce que justement ils nous voient courir après notre mode de consommation. Et des fois je me dis, c'est pas là quoi. Mais il a fallu que j'ai ce surplus de consommation justement pour pouvoir en prendre conscience. Donc voilà, on n'a pas aucun jugement. Franchement, c'était une bonne démarche de votre part, ne serait-ce que pour vous rendre compte. Si nous n'avait pas accueilli pour dormir, on dormait dehors. Il n'y a pas de souci, c'est des endroits où aussi on peut se permettre. En France, dormir dehors, surtout à cette saison-là, je le souhaite à personne. Et quand j'en vois tous les jours, je me dis, les pauvres. Hein, allez au Brésil. Au Brésil. C'était qui il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Eh bien, je vous souhaite d'en prendre de la graine. Il part à peu près dans 2 semaines. On lui souhaite bon courage et à son retour, on fera une petite interview. Alors, salut à tous. Au revoir. Merci. Sur Travel Plugin.